Imaginez-vous au volant d'une voiture de course qui est lancée à pleine vitesse sur l'autoroute de la recherche en ligne. Vous avez devant vous deux voies à explorer, la voie rapide des mots-clés génériques ou la voie moins fréquentée mais pleine de promesses de celle des mots-clés de longue traîne. Alors, les images, c'est bien beau, mais en fait, dans cette vidéo, je vais vous guider pour que vous puissiez comprendre ce qu'est réellement un mot-clé de longue traîne, que vous découvriez le type d'avantage qu'un mot-clé de longue traîne peut apporter et que vous puissiez apprendre à les intégrer de manière stratégique dans votre contenu pour optimiser votre référencement naturel. Si vous êtes débutant en SEO ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus sur cette stratégie, vous êtes à un bon endroit, je vais tout vous expliquer. Bon, commençons par le commencement. La définition du mot-clé de longue traîne. Les mots-clés de longue traîne, en fait, ce sont des expressions ou des phrases qui sont plus spécifiques et plus précises que les mots-clés génériques. Ils se composent généralement de 3 mots ou plus et vont être utilisés pour cibler une audience qui est plus spécifique. Donc, je vais vous donner un exemple, rien de tel que les exemples pour bien comprendre de quoi il s'agit. Imaginez qu'on cherche un coach par exemple en alimentation. Si vous cherchez coach sur Google, en fait, coach, c'est ultra générique. Donc quoi, coach de quoi? Coach sportif, coach en nutrition, coach en affaires, en fait c'est trop générique pour Google. Donc là on est vraiment sur un mot-clé très générique. Vous avez après des mots-clés qui vont être des mots-clés qui sont plus spécifiques, par exemple coach alimentaire ou coach d'affaires ou coach, comme vous avez compris. Et ça va permettre de préciser la pensée et de dire à Google exactement ce que vous cherchez. Donc ça va être des mots-clés donc plus spécifiques. Et après vous avez des mots-clés de longue traîne. Donc là, mots-clés de longue traîne, vous allez avoir comment bien choisir un coach sportif par exemple. Et bien là c'est vraiment très long. Par contre quelqu'un qui recherche ce mot-clé-là, cette requête-là, en fait, c'est quelqu'un qui est ultra qualifié parce qu'il se demande, ok, comment je fais pour choisir la bonne personne pour moi? Vous voulez être dessus. Vous voulez être positionné sur une requête aussi longue. D'ailleurs, quand on parle de mots-clés, moi j'aime mieux parler de requête ou de recherche en ligne. Parce qu'aujourd'hui, on cherche plus avec un seul mot, pas du tout. Surtout ceux qui vont chercher avec la recherche vocale, etc. On utilise énormément de mots. Donc on est toujours mieux de parler de requête, recherche, plutôt que uniquement mots-clés. Selon une étude réalisée par Backlinko, on va vous mettre la fameuse étude en description. Donc les mots-clés de longue traîne représentent 91,8% de toutes les recherches qui sont faites par les internautes sur Google pendant l'année 2023. Ça vous donne quand même l'idée, c'est qu'on recherche très peu de un seul mot. Aussi, les mots-clés de longue traîne ont un taux de conversion de 36%. Contre seulement 13,5% des mots-clés génériques. Et c'est normal, encore une fois, quelqu'un qui fait une recherche très longue, en général, il précise sa pensée, donc on peut beaucoup plus aller produire un contenu qui répond exactement à sa pensée pour ensuite le faire convertir. Attention par contre, le but c'est pas non plus de faire des phrases à rallonge et puis d'aller amener 50 mots dans une recherche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le nombre de mots est important, plus le taux de conversion va diminuer. Donc en fait, oui, pour la longue traîne, mais on n'abuse pas non plus. Donc comme je vous disais, il existe 3 types de recherche. Donc la longue traîne, la requête spécifique et la requête générique. En fait, c'est quoi la différence entre tout ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que évidemment, les requêtes de longue traîne, elles vont être plus précises que les requêtes spécifiques ou génériques. Ça, je pense que vous l'avez compris. Par contre, en fait, ce qui va aussi beaucoup jouer, ça va être le volume de recherche. Évidemment, pour la requête coach, on a beaucoup plus de recherche que pour la requête qui va être spécifique coach sportif et qui elle-même a beaucoup plus de recherche que comment choisir un coach sportif. Par contre, même si vous avez 30 personnes qui viennent sur votre page comment choisir un coach sportif et que vous donnez toutes les étapes pour bien choisir un coach sportif, eh bien, vous avez plus de chances de convertir si vous donnez de la bonne information. Puis après, évidemment, on a plein de stratégies ensuite pour faire convertir ou micro-convertir le visiteur. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient sur un article « Comment choisir un coach sportif », on va faire en sorte qu'il nous donne ses coordonnées, courriel par exemple, le numéro de téléphone, pour qu'ensuite on puisse aller lui donner du contenu pertinent et pour qu'il pense à nous au moment où il va être vraiment prêt à choisir son coach sportif. En fait, ce que je veux dire, c'est surtout que c'est pas parce qu'un mot-clé a 3000 recherches par mois qui va être plus intéressant qu'un mot-clé à 30 recherches par mois. Et là, évidemment, ça dépend aussi de votre entreprise. Si vous êtes une entreprise à 5000 personnes qui doit vraiment nourrir beaucoup en lead ses équipes, c'est pas pareil que si vous êtes 15 dans l'entreprise, que vous voulez une croissance modérée, évidemment, vous n'avez pas besoin de mettre les mêmes investissements. Et aussi, évidemment, ça va être beaucoup plus difficile de se positionner sur un mot-clé générique que sur un mot-clé de longue traîne. Un autre avantage des mots-clés de longue traîne, c'est évidemment que comme il y a moins de concurrence, on va se positionner plus facilement dessus. Et évidemment, l'objectif du SEO,
Search Engine Optimization, c'est d'être premier sur les résultats de recherche. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est que on va pouvoir se positionner très facilement sur des mots qui sont donc peu concurrentiels mais qui peuvent être très intéressants pour votre entreprise et donc globalement votre position moyenne va augmenter et puis votre taux de conversion peut augmenter également. Donc évidemment on ne veut pas cibler que des mots-clés de longue traîne, mais quand on a une stratégie de blogging par exemple, ça peut être intéressant, ou si vous avez toute une section ressources sur votre site web, là on va aller chercher justement ce type de requête pour se positionner là où les clients vous cherchent. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, les gens, ils cherchent pas directement un coach sportif, une agence web ou peu importe. Il y a tout un chemin qui se fait, en fait, on peut appeler ça un tunnel de vente, qui fait que on veut être présent en fait à toutes les étapes du tunnel de vente. Et le tunnel de vente, il commence pas par OK, je vais choisir une agence web demain. Non, ça commence par OK, j'ai telle problématique. OK, comment je fais pour la régler? Hop, là j'ai fait un article qui parle de telle problématique. Alors, j'ai telle autre problématique. En fait, oui, la solution c'est ça. Et puis visiblement c'est quand même un peu compliqué. Peut-être que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Cette agence web là, à chaque fois que je pose une question, finalement j'ai une réponse et elle est qualifiée. Donc peut-être que je vais la contacter. Tiens, comment je vais faire pour choisir une agence web? J'ai un autre article qui dit comment choisir une agence web. On peut télécharger un e-book. Tiens, voilà, je télécharge l'e-book. J'ai donné mes courriels et là, nous, en tant qu'agence, on peut les contacter. Ces gens-là qui ont déjà bien progressé dans leur décision d'achat. Donc c'est ça aussi l'intérêt de la longue traîne. C'est pas juste de se positionner en premier sur des mots-clés qui ont moins de volume de recherche et qui sont moins compétitifs aussi, c'est aussi d'être présent dans tout le parcours d'achat de l'internaute. Pour trouver des mots-clés de longue traîne pertinents, vous pouvez utiliser des outils de recherche de mots-clés, comme par exemple Google Keyword Planner, SEMrush, Ahrefs, en fait il y en a plein, mais ces outils ils vont vous permettre justement d'identifier les expressions utilisées par votre public cible. Pendant cette recherche, ce qui va être très important, c'est de prendre en compte 3 critères. Le premier, c'est la pertinence. Donc vos mots-clés de longue traîne doivent être évidemment en total accord avec le produit ou service que vous proposez. On ne veut pas se positionner sur des mots-clés de longue traîne juste pour éviter la concurrence, alors qu'ils n'ont pas vraiment rapport avec ce qu'on fait. C'est logique. Le but, encore une fois, c'est pas juste d'être présent sur un millier de mots-clés qui ne vous servent à rien. Donc on veut vraiment regarder la pertinence et, encore une fois, considérer l'intention de recherche. Ce qu'on va regarder aussi, c'est le volume de recherche. Évidemment, les mots-clés de longue traîne, ils ont moins de volume de recherche qu'un mot-clé générique. Ça, on l'a tous compris. Par contre, il faut quand même un minimum. Si vous positionnez sur des requêtes de longue traîne, justement, où il n'y a pas du tout de recherche, finalement ça sert à rien parce que vous allez travailler, produire du contenu pour se positionner sur des mots-clés que personne ne recherche. Je vais quand même mettre une petite parenthèse parce que je sais déjà que pas mal de spécialistes SEO pourraient avoir une précision à donner et je vais vous la donner maintenant. Ce qui est un peu compliqué avec ça, c'est que on n'a pas toujours exactement le volume de recherche. C'est-à-dire que tous les outils que j'ai mentionnés vont donner des idées. Donc par exemple, il y a 50, 100, 200 recherches par mois sur un mot-clé. Mais parfois, il va être indiqué 0 et en fait, c'est pas vraiment 0. C'est-à-dire qu'on peut jamais être sûr qu'il y a 0 personne qui recherche tel mot-clé. Dans certains cas, où justement on va avoir un sujet qui est ultra pertinent, qui démontre justement que l'internaute il va être intéressé par notre contenu et par notre service ou notre produit par la suite. Là, ça peut valoir le coup de tester, de produire le contenu et de voir justement s'il amène du trafic. Mais attention peut-être à pas juste se dire ok là c'est une recherche super longue, je vais faire un article dessus ou un contenu dessus et puis advienne que pourra. Non, on essaye d'être un peu plus méthodique et de regarder quand même s'il y a un minimum de volume de recherche sur les contenus qu'on va rédiger. Et le dernier critère, ça va être l'intensité concurrentielle. Donc comme je disais, c'est vraiment l'avantage d'un mot-clé de longue traîne. On a plus de mots, donc moins de concurrence en fait, puisque moins de personnes vont se positionner dessus. Mais attention parce que si à la base votre mot-clé générique n'a pas une forte intensité concurrentielle, il n'est pas forcément intéressant pour vous de vous positionner sur les longues traînes. Et là, ça revient exactement à ce que je disais avant, c'est-à-dire que évidemment, un mot-clé qui n'est pas concurrentiel, en général, c'est un mot-clé qui n'a pas beaucoup de volume de recherche. Donc finalement, ces deux critères-là, ils sont très liés. Et comme vous avez compris, en fait, vu qu'on a de moins en moins de recherche à chaque fois qu'on passe un stade de mots-clés, donc générique, spécifique, longue traîne, eh bien c'est évident que si jamais de base votre premier mot-clé il est pas très concurrentiel, il n'a pas beaucoup de volume, à la fin vous allez vous retrouver avec presque rien. Donc ça aussi ça peut être intéressant pour savoir, tiens, est-ce que je fais un mot-clé de longue traîne qui a vraiment peu de volume de recherche ou 0 par exemple, votre outil vous dit qu'il n'y en a pas, regardez peut-être le mot-clé générique de base ou le mot-clé spécifique pour voir, ok, c'est quoi à la base le volume de recherche pour ces mots-clés-là, pour voir si c'est quand même possible qu'en fait il y ait quelques recherches sur votre mot-clé de longue traîne. Mais faites attention à tout ça parce que l'idée, évidemment, c'est pas de travailler pour rien. Logique. Aussi, quand vous cherchez vos mots-clés, n'hésitez pas à utiliser Google tout simplement. Parce que Google, c'est une bonne
une bonne fiche, en fait, une bonne vue de savoir, tiens, est-ce que c'est une requête intéressante ou pas. C'est-à-dire que si vous tapez le mot-clé que vous voulez et que vous ne voyez aucun de vos concurrents, mais même pas l'ombre d'un concurrent, même qui serait ailleurs, dans un autre endroit, un autre pays ou quoi que ce soit, c'est que finalement, c'est probablement pas quelque chose qui est très intéressant. Non pas que vous puissiez pas être plus malin que vos concurrents et trouver la requête sur laquelle personne se positionne. Mais a priori, si vous avez, je sais pas, une quinzaine, vingtaine, cinquantaine, centaine de concurrents, eh bien, la probabilité qu'il y en ait zéro qui ait pensé à ça, elle est faible. Donc, ça vous donne aussi une bonne idée, en fait, en regardant Google, tout simplement, de savoir, tiens, est-ce que j'ai, par exemple, moi, dans mon cas, d'autres agences web qui vont se positionner sur ces mots-clés-là ou pas. Une autre façon de trouver des mots-clés de longue traîne, ça va être d'utiliser les questions qui sont directement situées dans Google, en fait. Donc, c'est-à-dire que quand vous faites une recherche, par exemple, mettons que vous cherchiez au hasard agence web. Vous cherchez agence web ou agence web Montréal. Et là, en fait, vous allez avoir des résultats, mais ensuite, vous allez avoir une partie de Google qui s'appelle People Also Ask, et ça va être des questions, en fait. Donc là, en général, ce sont des mots-clés de longue traîne, justement, puisque ce sont des questions. Donc évidemment, les questions, il y a plusieurs mots. En général, vous allez avoir des questions qui sont entre 5 et 10 mots. Eh bien, ces questions-là sont les questions les plus recherchées en rapport avec la requête. Donc, super intéressant de se positionner dessus et de faire éventuellement un article dessus ou au minimum de l'intégrer dans vos propres FAQ. Aussi, Google fait des suggestions. C'est-à-dire que quand vous commencez à taper une recherche dans Google, vous avez Google qui remplit, qui vous fait des propositions en fait. Donc par exemple, si vous commencez à taper coach sportif, vous allez avoir des suggestions de la part de Google qui sont probablement intéressantes pour vos idées de longue traîne. Un autre outil qui est très intéressant pour aller choisir des mots-clés de longue traîne, c'est Answer the Public. Donc en fait, vous allez mettre un mot-clé principal et il va vous sortir toute une liste de questions que se posent les internautes à partir de ce mot-clé générique-là. Et ce qui est cool, c'est qu'il va le trier par quoi, comment, où, etc. Donc en fait, vous avez aussi des thématiques. Et là, ça vous donne encore une fois une bonne idée que si votre mot-clé générique, il y a très peu de recherches, en général, vous allez avoir très peu de questions proposées par cet outil-là. Versus si c'est un mot-clé qui a énormément de recherches, là, vous allez avoir pléthore de questions. Parfois, il est capable de sortir 50 questions. Donc ça veut pas dire qu'elles sont toutes pertinentes, mais ça veut dire que là, on peut aller regarder pour chacune des questions, ça serait quoi, par exemple, le volume de recherche, la concurrence, etc. Donc on repasse à travers tout ce que j'ai dit juste avant. Vous l'aurez compris, les mots-clés de longue traîne, c'est très important pour votre stratégie SEO. Ça va vous permettre aussi d'être sur une variété en fait de contenu. Par contre, évidemment, ne faites pas que ça. Les mots-clés génériques sont quand même super importants et notamment les mots-clés spécifiques. Moi, je dirais que ce sont eux pas les plus importants, mais vous voulez être dessus parce que en général, quand vous proposez des produits ou des services, chaussures de sport, c'est un mot-clé spécifique. Dentiste d'urgence, c'est un mot-clé spécifique. Vous voulez absolument être dessus, mais les mots-clés de longue traîne vont permettre de soutenir votre stratégie SEO. Donc, ils sont importants également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous aider dans votre stratégie SEO.